Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, était de passage le jeudi 30 mai à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Il s'agit de sa deuxième étape de voyage dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui ont récemment tourné le dos à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ces 3 pays sont le Burkina, le Niger et le Mali. Depuis son investiture au début d'avril, le président Diomaye Faye a déjà fait de nombreux déplacements en Afrique de l'Ouest, chez plusieurs de ses voisins, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Sa visite au Burkina Faso, qui vient de prolonger le mandat du capitaine Ibrahim Traoré de 5 ans, marque sa deuxième visite au sein de l'Alliance des États du Sahel. Rappelons que ces 3 pays sont actuellement dirigés par des régimes militaires. En janvier, ces 3 pays, après avoir coupé les ponts avec la France, avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu'ils accusent notamment d'être inféodés à la France, et de ne pas assez les soutenir dans la lutte face aux djihadistes. Bassirou Diomaye Faye, panafricaniste de gauche âgé de 44 ans, élu en promettant la rupture avec l'ancien système, a exprimé sa volonté de réintégrer ces 3 pays au sein de la CEDEAO. La semaine dernière, lors d'une visite à Accra, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, lui a demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise entre l'Alliance des États du Sahel et l'organisation régionale, la CEDEAO. Samedi, il s'était rendu en Guinée, où il a rencontré le général Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en septembre 2021 par un coup d'État. Sur le plan régional, les 2 chefs d'État ont affirmé partager la même vision, et ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. Lors de sa visite au Nigeria à la mi-mai 2024, le président Bola Tinubu avait exhorté son homologue sénégalais à ramener au bercail les pays frères de l'Afrique de l'Ouest, affectés par des renversements anticonstitutionnels de gouvernement. Le Nigeria faisait référence au Niger, au Burkina Faso et au Mali, dirigés par des militaires, qui ont annoncé leur retrait de l'organisation communautaire au début de l'année. Ce jeudi 30 mai, le capitaine Traoré a chaleureusement accueilli le président Diomaye Faye. Les 2 présidents ont eu un tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun aux 2 peuples burkinabés et sénégalais. Ils ont également parlé de l'intégration sous-régionale, marquée par le retrait du Burkina de la CEDEAO, de même que le Mali et le Niger. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçoit dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aller, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre, et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage. Mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale. Mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas, et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela, et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités. Le président sénégalais a déploré le fait que les portes du dialogue se soient fermées au sein de l'organisation régionale, mais selon ses propres mots, il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces. À l'issue de son entrevue avec le capitaine Traoré, il a dit « Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées,
mais je perçois dans chacune de ces positions une fenêtre d'ouverture qui permet de nouer un fil de dialogue. Même si le président sénégalais a affirmé à Bamako n'être pas mandaté par l'instance régionale, il a affiché sa volonté à œuvrer au rapprochement des différentes parties. Le président Bassirou Diomaye Faye a montré sa disponibilité à travailler de part et d'autre, pour qu'il y ait des plages de convergence, qui permettent de discuter de ce qui ne marche pas, et de voir comment changer ce qui ne marche pas. Nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs de nous battre au sein de la CEDEAO, et ensemble, pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. A-t-il insisté? Il a invité ses pairs à ne pas détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples. Qu'en pensez-vous? Le Burkina, le Mali et le Niger doivent-ils revenir dans la CEDEAO? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager la vidéo. À très bientôt.